19h. Plusieurs quartiers de la commune 4 du district de Bamako se sont vus inondés suite à la forte pluie qui s'est abattue sur le district de Bamako ce mardi 30 juillet 2024. Et selon les habitants, plusieurs raisons expliquent cette inondation. Vous allez voir les détails dans ce journal. Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a dissous ce mardi 30 juillet la Commission nationale de mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ et suspendu le processus de mise en place du CNJ. Les FAMA restent engagés dans une vaste opération de stabilisation des secteurs d'Infarak et de Tinzawaten. Et ce, malgré les pertes dues aux conditions météorologiques difficiles et des renforts dont a bénéficié l'ennemi. Les détails dans ce journal, et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a annoncé ce mardi 30 juillet 2024 la dissolution de la Commission nationale de mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, et la suspension du processus de mise en place du CNJ. Une dissolution qui intervient après plusieurs dénonciations du processus au niveau des régions. Amadou Jara nous en parle. Dans une lettre adressée au président de la Commission nationale de mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, annonce la suspension du processus de mise en place du Bureau national du CNJ Mali et la dissolution de la Commission nationale. Cette décision du département de la jeunesse est motivée, selon la lettre, par la publication de certaines informations de la Commission nationale sur les réseaux sociaux, pour le secrétaire général par intérim du ministère, qui a signé la lettre à ce niveau crucial et ultime du processus de mise en place du bureau exécutif national du CNJ Mali. Les informations liées à la Commission nationale sont confidentielles et doivent respecter certains niveaux d'éthique. Pour rappel, dans plusieurs régions du pays, les travaux de la Commission ont été dénoncés par des jeunes comme les critères de candidature. En attendant la mise en place d'une nouvelle commission et la reprise du processus de mise en place du CNJ Mali, les candidats en lice pour la présidence du CNJ Mali doivent prendre leur mal en patience. Mali Météo alerte sur des risques d'inondation cette semaine à Bamako. Et oui, l'Agence nationale de la météorologie annonce une grande quantité de pluie pouvant provoquer des inondations cette semaine dans plusieurs localités du pays. Mali Météo appelle à la prudence, surtout à éviter les zones à risque. Les explications avec Awasanogo. L'agence malienne de la météorologie annonce que la semaine du 30 juillet au 6 août sera caractérisée par une pluviométrie importante. Elle ajoute que toutes les régions, à l'exception de celle de Kidal, sont exposées au risque d'inondation car la pluie sera souvent très importante. Les populations qui sont dans les bas-fonds ou dans les lits des fleuves n'ont qu'à prendre des dispositions. Enfin, les responsables du service météorologique Mali Météo demandent à toutes les populations riveraines des fleuves de prendre des dispositions idéales, mais aussi de suivre régulièrement les informations météorologiques. La météo a dit vrai, car ce matin, notre reporter Lassine Diakité n'a pas pu assister à la conférence de rédaction. Il a été piégé par la forte pluie qui s'est abattue à Bamako dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juillet 2024. Ces pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers en commune 4 du district de Bamako, comme dans d'autres communes, bien évidemment. Et plusieurs personnes se sont vues piégées par les eaux avec leurs colères et de dégâts matériels. De Sébenikoro à Taliko, en passant par Lafiabougou, la population explique différemment les causes de cette inondation. Il en a profité pour nous réaliser ce reportage.
Si on dit qu'après la pluie c'est le beau temps, tel n'était pas le cas chez les habitants de la commune 4, encore piégés ce mardi 30 juillet 2024 par les eaux. Depuis 4 heures du matin, des Sibeni Kora à Lafiabougou, en passant par Taliko, suffit sauf ce qu'on peut. Si certains ont transporté leurs affaires dans les concessions en étage, d'autres par manque de temps et surtout pris de panique ont assisté impuissants leurs affaires emportées par les eaux. Bon, Digoin Damena depuis chauffé, à partir de 22 heures. La pluie a commencé depuis 22 heures. L'eau est vite montée. Je dormais. Ce sont les voisins qui sont venus me réveiller. Je n'ai pu emporter grand-chose à cause de la panique et l'eau a tout emporté. L'eau a cassé la clôture et envahi la maison. Toutes les chambres sont inondées jusqu'à la taille de l'homme. Les habits, les meubles, les documents, tout a été détruit. Comme vous le voyez, il y a toujours de l'eau partout. Les habitants de ces différents quartiers n'étaient pas à leur premier cauchemar. Chaque année presque, notamment les années 2017 et 2021, les eaux de pluie ont provoqué de graves dégâts matériels. Pour les habitants, les causes de ces inondations sont d'une part liées à la mauvaise gestion des ordures. Il n'y a pas de caniveau ici. Quand il pleut, les gens commencent à jeter les ordures dans l'eau. Il y a aussi des gens qui ont construit dans le lit du marigot, empêchant l'eau de passer. Nous souffrons énormément. L'eau est rentrée dans nos concessions, même nos céréales n'ont pas été épargnées. On s'entraide depuis ce matin pour mettre un peu d'ordre. Balo a betara jife minanw bɛɛ tiɲɛna finiw bɛɛ tiɲɛna aw yɛrɛ ɲɛ b'a la minanw lajɛ halisa sigiɲɔgɔnw bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka ɲɔgɔn ka minanw fara ɲɔgɔn kan san sira k'an ci an yɛlɛnna an ka so sanfɛ k'an jɔ de san sira k'an ci. Nous avons passé la moitié de la nuit avec les enfants sur le toit de la maison sous la pluie. Tous nos meubles ont été mouillés. C'est par manque de moyens que nous habitons au bord de ces marigots. Nous souffrons beaucoup. Conscients de leur part de responsabilité dans ces inondations, les habitants font des recommandations aux autorités pour que ces sinistres soient un mauvais souvenir. Nous supplions tous les Maliens de ne plus verser les ordures sous la pluie. C'est la plupart arrangée, mais ça peut causer d'énormes dégâts chez tes voisins. Nous demandons aux autorités de trouver des moyens pour gérer les ordures et de créer les caniveaux. A rappeler qu'une personne a perdu la vie à Lafiabougou au début de l'hivernage. Il convient de trouver des solutions diligentes car selon l'Agence nationale de la météorologie, de fortes pluies sont attendues durant l'hivernage. Actualité sur un tout autre plan, l'AMAPROS, en partenariat avec le projet Geofa Act, a célébré la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants ce mardi 30 juillet 2024. À Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. Il s'agit à travers cette célébration d'aborder avec la société civile la problématique du travail des enfants au Mali et inviter les autorités au respect de leurs engagements. Le compte-rendu est signé Maïmouna Wedraogo, Montalawatar. Malgré les efforts des autorités et des organisations non gouvernementales, le travail des enfants reste une triste réalité au Mali. Conscient de cela et les dangers qui en découlent, l'AMAPROS et les Geofa Act ont organisé cette rencontre d'échange et de sensibilisation en commune 4 pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Pour les organisateurs de cet événement, chacun doit s'y mettre pour mettre fin au travail des enfants dans notre pays. Au Mali, les statistiques montrent qu'un enfant sur 3 est astreint au travail, ce qui nous amène à agir contre ce comportement et à réaffirmer notre engagement à protéger les enfants contre le travail forcé, les corvées et toute autre forme d'exploitation. Malgré ces avancées, le fléau du travail des enfants persiste encore dans notre pays, souvent dans des conditions dangereuses et précaires. Cette situation est inacceptable et nous interpelle tous. Nous avons tous la responsabilité de respecter nos engagements, de travailler ensemble pour éradiquer le travail des enfants au Mali, surtout en ses pires formes.
Pour mettre fin au travail des enfants, le gouvernement du Mali a certes fait des efforts, mais beaucoup reste à faire. Notre société est gangrénée par des phénomènes de déscolarisation, la consommation et la vente des stupéfiants, l'exploitation et la maltraitance des enfants au niveau des sites d'orpaillage ou dans les familles avec la question des aides ménagères. Les poids de nos us, coutumes et religions influencent sur l'accroissement de la mendicité, l'exploitation et la prostitution. La question que tous les participants doivent se poser est de savoir quel est le niveau du phénomène du travail des enfants dans ma famille, dans mes communautés, surtout en ses pires formes. Qu'est-ce que j'ai eu à faire pour lutter contre ces fléaux et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il faut rappeler que la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est célébrée chaque 12 juin. Les thèmes retenus pour l'édition 2024 étaient « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les FAMA engagés depuis le 19 juillet 2024 dans une vaste opération de stabilisation des secteurs d'Infarak et de Tinzaouaten. L'armée malienne admet avoir eu des pertes dues aux conditions météorologiques difficiles et des renforts dont a bénéficié l'ennemi. Cependant, selon l'état-major général des armées, les FAMA résistent et restent déterminés jusqu'à la victoire finale. Gabriel Keïta. Les nouvelles au front ne sont pas bonnes pour les forces armées maliennes engagées dans une vaste opération de stabilisation des secteurs d'Inafraga et de Tinzaouaten depuis plusieurs jours. Dans un communiqué de l'état-major général de l'armée publié le lundi 29 juillet 2024, on fait cas des pertes importantes au sein des militaires engagés au front. Selon le communiqué, dans cette avancée, les FAMA ont rencontré une première attaque terroriste qui a été vivement repoussée avec de lourdes pertes humaines et matérielles infligées à l'ennemi. Cet affaiblissement a conduit l'ennemi en débandade totale, mais ne lui a pas empêché de profiter des conditions météorologiques difficiles pour se réorganiser. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région, notamment les IGS et le GSIM, déplore le communiqué de l'état-major général des armées. Toutefois, rassure le communiqué, cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise de contrôle d'Inafraga. Actualité à l'intérieur du pays, confronté à une flambée parfois inacceptable des prix des denrées de première nécessité, les consommateurs de la ville de Gao n'en peuvent plus. Et face à cette situation, le gouverneur de la localité a décidé de sévir et de faire respecter les prix plafonds dictés par l'État et surtout les dispositifs de sanctions contre les spéculateurs. Les détails avec Alamako Diabati. Il l'a fait dans un communiqué radiodiffusé. Le chef de l'exécutif régional exhorte les commerçants grossistes et détaillants à vendre les produits de première nécessité au prix fixé par l'État. Il s'agit du riz, de la farine, du sucre, de l'huile, du lait en poudre ainsi que le carburant. Il a également rappelé que les produits en provenance d'Algérie et du Niger sont strictement interdits de quitter les frontières territoriales de la région de Gao. Selon le communiqué, des équipes techniques et des agents des forces de sécurité effectueront des contrôles dans la ville pour le respect de cette directive. La mise en application de cette décision débutera le 1er août 2024 et se poursuivra jusqu'à nouvel ordre. Il faut rappeler que la flambée des prix des produits de première nécessité a connu ces dernières semaines des proportions inacceptables. Le sac de 100 kg du riz était vendu à plus de 70 000 francs CFA alors que le litre de l'essence avait augmenté jusqu'à 3 000 francs CFA. C'est pourquoi la décision du gouverneur a été accueillie avec beaucoup d'espoir, pourvu que les mesures annoncées soient parfaitement appliquées. 2 athlètes maliens sont éliminés des Jeux Olympiques Paris
2024. Il s'agit d'Alexien Kouma, le nageur malien. Il a terminé 4e de sa série de 100 mètres nage libre. Fatou Marine Camara, la boxeuse malienne, s'est malheureusement aussi inclinée face à la Turque Esra Ildiz. Les deux épreuves ont eu lieu ce mardi 30 juillet 2024. Je vous propose de suivre la porte-drapeau de la délégation malienne juste après son combat. Aujourd'hui, je pense que c'est un combat serré. C'est un combat où tout le monde est sur la scène olympique. C'est des combats serrés parce que tout le monde a le niveau mondial. Ça s'est joué à quelques détails. Je pense que ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Malheureusement, la décision n'a pas été en notre faveur, mais tout a été donné sur le ring. Là, il ne reste plus rien. Et voilà. Aujourd'hui, c'était une élimination directe, parce que c'est le 16e de finale. Donc, pour moi, la compétition, elle s'arrête aujourd'hui. Et pour la suite, on verra plus tard. Est-ce que j'ai des regrets? Non, je pense que de mon côté, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis entraînée, j'ai tenu les engagements que j'avais pris auprès du gouvernement, du CNOSM. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je sais que Habib Sissoko et le ministère des Sports en sont conscients. Et voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça a donné ce résultat-là et on verra la suite. La suite, je pense qu'il faut quand même prendre du temps de se reposer, de voir quels sont les ajustements à faire et de voir ce que moi j'ai envie de faire aussi après. C'est vrai que j'ai quand même donné pratiquement 2 Olympiades, 1,5 on va dire. J'ai commencé en 2019 maintenant, c'est là où on s'était rencontrés d'ailleurs à Rabat pour la première fois. Je pense que tu m'as suivi de loin, tu as vu qu'il y a eu des changements et du progrès. Maintenant, il faut voir comment ça va s'agencer parce que le haut niveau, c'est beaucoup de performances, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices. Je pense que j'en ai beaucoup fait et après à voir, j'ai encore envie d'en faire. Comme je l'ai dit, mon objectif c'est d'être la première médaille olympique du Mali. Je pense que c'est passé de peu sur ces Jeux-là. Tous les champions olympiques ont tous fait une Olympiade en la manquant et en revenant plus fort. Donc je sais que j'aurai mes chances à Los Angeles. Maintenant, à voir si l'État et le comité olympique renouvellent leur confiance en moi. Moi, je suis confiante parce que je sais que j'ai tout donné. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que les gens le voient. Les supporters sont venus, tout le monde est content. Et en football, les Aigles du Mali jouent en ce moment même contre le Paraguay. Et le Mali est mené au score 1-0. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.